infiniment grand. Élevons notre Dieu et notre Père, celui-là dont le nom est infiniment grand. Le nom est au-dessus de tout nom. Son nom dépasse de loin les noms que tout ce qu'il y a comme autorité et dignité peuvent avoir sur la terre. Élevons le nom au-dessus de tous les noms. Philippiens 2, verset 9 nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom plus grand que tous les noms. Il a reçu le nom qui déplace les montagnes, le nom qui produit des miracles, le nom qui fait des merveilles, le nom de la grandeur, le nom de la dignité, le nom majestueux, le nom excellent. Élevons la voix et célébrons le nom de l'Éternel. Excellent Père, tu t'es révélé à nous avec un nom, un seul nom, le nom dans lequel sont réunis les noms dans lesquels tu t'es révélé aux anciens, aux patriarches. Oui Seigneur, tu t'es révélé dans un nom. Tu as dit ce nom-là tu le donnes. C'est le nom élevé souverainement au-dessus de tout nom. C'est le nom plus grand, c'est le nom plus fort, c'est le nom plus beau, c'est le nom plus puissant. C'est le nom dans lequel la grandeur de Dieu est révélée, la puissance de Dieu est révélée. C'est le nom dans lequel la hauteur de Dieu est révélée. Ce nom, Seigneur mon Dieu, dans tous les siècles, dans tous les âges, dans toutes les nations, sur la terre de l'univers, Seigneur Saint-Esprit, ce nom opère, ce nom magnifie l'Éternel, ce nom démontre la gloire de Dieu, ce nom fait connaître le Dieu véritable. Oui, c'est pourquoi ce matin, nous joignons nos voix à celles des archanges dans les cieux, nous joignons nos voix à celles des multitudes d'anges dans les cieux, et nous disons Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel. Saint, Saint, Saint est le nom de sa gloire, le nom de sa grandeur, le nom de sa puissance. Oui, ce matin, nous célébrons ce nom, nous magnifions ce nom, nous rendons hommage et gloire à ce nom et nous disons, Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms. Oui, toi notre Père, toi notre Dieu, notre bouclier, notre Père céleste cuirasse. Seigneur, toi notre protection, toi notre abri, notre refuge. Oui, Seigneur, ton nom est une tour forte dans laquelle le juste court pour se réfugier. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Oui, ma soeur, mon frère, toi qui nous suis en présentiel comme en distanciel, élève le nom de l'Éternel qui est une tour forte pour toi, une grande tour dans laquelle tu peux courir te réfugier dans le jour de la détresse, dans les jours des attaques sataniques, au jour de l'heure des ténèbres. Tu peux courir te réfugier dans ce nom. Alors élève le nom qui est ta tour forte, élève le nom qui est ton abri sûr, élève le nom qui est ton refuge. Matosi akaperiando ribaloto subababaradabre. Excellent Père, nous bénissons le nom que tu nous as donné, le nom dans lequel tu t'es révélé aux nations, le nom dans lequel tu t'es fait connaître à ton peuple. Oui Seigneur, ce nom dont tu nous as dit, c'est un abri sûr. Ah, kadobrene seketeboratasiata. Le nom de l'Éternel est un abri sûr. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une protection. Le nom de l'Éternel est ma garantie. Ce nom révélé, le nom de Jésus, le nom Seigneur éternel qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés, nous devions être sauvés, le nom plus grand que tous. Oui Seigneur, ce matin nous voulons magnifier, célébrer Seigneur ce nom, nous voulons glorifier ce nom. Kadobrakata libranosiata. Acte 4 verset 12 déclare: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui Seigneur, ce matin, bien-aimé, élève le nom de ton salut, le nom par lequel tu es sauvé, le nom de la grâce de Dieu pour toi, le nom qui a manifesté l'amour insondable et incommensurable de Dieu à ton égard. Il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Élève le nom plus haut, le nom plus grand, le nom de ton salut. Excellent Papa, je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te magnifier et te dire merci Seigneur, parce que tu m'as donné ce nom, et c'est dans ce nom Seigneur j'ai la vie, c'est dans ce nom Papa j'ai la paix, c'est par ce nom Seigneur mon Dieu que je vis dans ce monde. Ah Seigneur, le nom par lequel je dois être sauvé, ce
nom m'a sauvé. Ce nom m'a montré le chemin de la vie. Ce nom m'a montré le chemin du salut. Dans ce nom, Seigneur, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé la vie. Ah, Seigneur Saint-Esprit, je veux te louer, te remercier, Seigneur. Akabono seketelerebonna librokoto sikatalararabe remakatalararabano sokabelekete yekentelerебonna kuba katalararabe rebokotolorobranasia rimano sekalon kebakarakato rundu brakata. Romains 10 verset 13 dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, c'est le nom du salut, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui libère, le nom qui apporte le soulagement, la consolation, le nom qui sort de l'abattement, le nom qui sort du découragement, le nom qui enlève la pauvreté, le nom qui brise les malédictions, le nom qui te permet de te marier, le nom qui te permet de faire des enfants, le nom qui te permet de voyager, le nom qui est avec toi comme une arme puissante dans ta bouche, le nom par lequel l'Éternel te reconnaît, l'Éternel te vient en aide, l'Éternel te secourt. C'est le nom de Jésus, le nom dans lequel nous devions être sauvés. Ce matin, nous voulons élever ce nom. Nous voulons célébrer le nom de l'Éternel, louer le nom, magnifier le nom, psalmodier ce nom, car c'est le nom au-dessus de tous les noms. Ah, Père, nous magnifions le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus. Ah, c'est que le bon, la rarabébé, libre no suba kalikata, rabolokoto siata. Son nom est infiniment grand. Ce nom est plus fort que le nom des esprits. Ah, karianda brono sobrakate. Yeketelere brono si makanta. Ramolokotoloro brena seketelere. Ramakabonose Rabolokotosi Rimakata Ulundosi Akatalararabe. C'est la foi dans ce nom qui donne une entière guérison. Oui, dans Acte 3 verset 16, il dit c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous connaissiez. C'est la foi en son nom qui a donné à cet homme une entière guérison. Alléluia. Bénis le Père qui par ta foi en son nom relâche pour ta vie la guérison dont tu as besoin. Donne à ta vie les soins dont tu as besoin. Apporte à ta vie la provision surnaturelle qu'il te faut. Mabakaliano sekete ribono sumarakata. Excellent Papa, je veux te bénir. Alibrano sobrakata lekeli nabrono sobrakate rebele kelima lukuru brakata. Oh como kotoloro boborianta rinde bonasi kamekaron bre. Alléluia. C'est par la foi en ton nom que nous recevons une entière guérison, une totale guérison, une guérison complète, une guérison parfaite, une guérison qui nous réjouit, qui nous satisfait. Oui Seigneur, pas seulement la guérison, mais la provision surnaturelle, la provision qui vient d'en haut, la provision qui vient de toi. Oui, par ma foi en ton nom, ce nom me sauve, ce nom me délivre, ce nom me libère, ce nom m'apporte la vie. Merci Seigneur. Ah bien-aimé, c'est le nom de notre guérison, c'est le nom de notre délivrance, c'est le nom de notre victoire. Victoire sur la maladie, victoire sur les infirmités, victoire sur les œuvres des ténèbres. Par ce nom, nous avons la victoire. Merci Seigneur, parce que ce nom nous libère de la maladie, de l'infirmité. Ce nom nous guérit. Il nous donne une entière guérison, pas une guérison à 50%, pas une guérison à moitié. Il nous donne une totale guérison. Ah, béni soit l'Éternel qui nous a donné la guérison par le nom de Jésus. Dans Jean 1 verset 12, il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ce nom te fait naître de nouveau et te fait devenir enfant de Dieu. Alléluia. Parce que tu crois en ce nom. Ce nom a le pouvoir de changer ta nature satanique, ta nature de péché, et de te donner la nature divine et faire de toi un participant de la dignité céleste et faire de toi un enfant de Dieu. Élève encore le nom au-dessus de tous les noms. Bénis le nom qui t'a donné le pouvoir, le droit d'être appelé, de devenir enfant de Dieu. Excellent Papa, je veux bénir le nom de mon salut, le nom dans lequel j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le nom à cause duquel, Seigneur, ma nature de péché a été ôtée, le nom qui m'a rassuré et qui m'a donné la capacité d'être appelé enfant de Dieu, le nom dans lequel, Seigneur, j'ai reçu les pleins pouvoirs et le droit
droit d'être appelé enfant de Dieu. Ah, Seigneur m'a donné les droits. Ce nom m'a donné les pleins pouvoirs. Ce nom m'a donné le droit de l'héritage. Le nom m'a donné d'être un ayant droit. Le nom m'a donné, Seigneur, d'être un héritier. Ce nom, Seigneur, a inscrit mon nom dans le livre de vie, Seigneur, mon Dieu, pour n'en être jamais effacé. Ah, Seigneur, je veux te bénir, te louer, te célébrer, te remercier de tout mon cœur, te remercier, Père excellent, parce que, Seigneur, ma foi en ton nom a changé ma nature, a changé mon identité, a changé ma vie, a changé tout en moi. Ah, Saint-Esprit, il convient de te bénir, il est juste de te louer. C'est avec raison que ce matin, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions et nous te rendons tout honneur et gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Kanole kete brono sabarakata. Lekene brono subrakata. Rene babarana brono sebrona subaliakata. Li babarakante. Yekentelere brono subrakata. Le nom de Jésus est le nom puissant. Le nom puissant est celui cité. C'est le nom dont le diable a peur. Oui, quand on l'invoque, toute chose se calme. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom puissant. Ma soeur, c'est le nom puissant. Le nom puissant. Mon frère, c'est le nom qui n'a jamais échoué. Ah, c'est le nom dont le diable. Tu comprends pourquoi le diable a peur de ce nom? Quand on l'invoque, toute chose se calme. Le nom de Jésus est le nom puissant. Le nom puissant est celui-ci. Ah, c'est le nom dont le diable a peur. Quand on l'invoque, toute chose se calme. Oui, c'est le nom. C'est le nom dont Jean et Pierre, en voyant le paralytique qui demandait l'argent, ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. C'est le nom dont le diable a peur. Alléluia. C'est le nom devant lequel le diable tremble. C'est le nom par lequel, mon ami, tu peux dire à Satan et il va t'obéir. Alléluia. Je veux que quelqu'un élève la voix et bénisse Dieu de ce qu'il nous a donné le nom de Jésus comme notre héritage. Le nom de Jésus, mes amis, c'est notre héritage. C'est la grâce de Dieu pour nous. Alléluia. C'est la gloire de la grâce. C'est la grâce qui a rendu ce nom disponible. C'est la grâce qui a permis qu'il aille à la croix et que ce nom devienne le nom de tous ceux qui croiront en son nom. Amen. Bénis le Père, célèbre le Père, parce que le nom de Jésus, c'est ton héritage. Un héritage, il te permet de vivre. Un héritage, c'est comme des biens, c'est de l'argent, c'est toutes sortes de belles, merveilles choses qu'on te dit, c'est pour toi. Alors le nom de Jésus, c'est une merveille qui est pour toi, c'est une puissance qui est pour toi, c'est ton héritage, c'est une capacité qui est pour toi, c'est un bien, c'est une richesse qui est pour toi, c'est une ressource, c'est un trésor qui t'appartient. Le nom de Jésus, c'est pour toi, c'est ton bien, c'est ton lot, c'est ton héritage. Le nom de Jésus, alléluia. Père excellent, je veux te bénir, te remercier, te rendre grâce, car tu m'as donné ce nom par lequel, Seigneur, je peux changer mes situations, changer les circonstances, je peux appeler à l'existence et cela vient, je peux ordonner et cela existe, je peux parler et cela se fait. Ce nom m'a donné une entière puissance qui me donne, Seigneur mon Dieu, de commander dans l'invisible, de commander dans le spirituel. Oui, Père excellent, je veux te dire merci parce que tu m'as donné le nom de Jésus comme mon héritage. Tu m'as donné le nom de Jésus comme mon bien précieux. Tu m'as donné le nom de Jésus qui constitue, Seigneur mon Dieu, ma force, ma capacité, mon onction, ma victoire devant le ténèbre, devant le diable, devant les œuvres de ce monde, devant les œuvres du diable, devant la mondanité, l'immoralité, le péché, devant les tentations. Ce nom est ma force. C'est le nom de mon salut. C'est grâce à ce nom, j'échappe aux tentations. C'est grâce à ce nom, je
je suis guéri des maladies. C'est grâce à ce nom, je sors de la pauvreté. C'est grâce à ce nom, je suis délivré de mes ennemis. C'est grâce à ce nom, les malédictions n'ont plus de pouvoir sur ma vie. C'est grâce à ce nom, les malédictions ancestrales, familiales, continentales, régionales, nationales n'ont plus de pouvoir sur moi. Ce nom m'a délivré, ce nom m'a libéré, ce nom m'a affranchi, ce nom a ôté mes limites, ce nom a allongé mes limites, ce nom a étendu mes limites, ce nom a augmenté mon pouvoir, ce nom a augmenté ma puissance, ce nom a augmenté ma prospérité, ce nom a fait une valeur ajoutée à ma vie, ce nom m'a donné une valeur, ce nom m'a donné une personnalité, ce nom m'a donné, Seigneur mon Dieu, oh Père, de nouvelles grâces. Je ne pourrais les citer tous ici. Ce nom m'a accordé, Seigneur mon Dieu, une dignité. Ah Seigneur, il a donné un sens à ma vie. Oh Seigneur, ce nom, Seigneur mon Dieu, m'a retiré de la poussière et m'a envoyé à la table des grands. Ce nom, Seigneur Saint-Esprit, m'a retiré de la boue du péché et m'a fait asseoir au milieu des saints. Ce nom, Seigneur mon Dieu, c'est le nom de mon couronnement. C'est ma couronne de gloire. C'est ma couronne de grâce. Père excellent, sois béni. Sois remercié. Ce nom a donné un sens à ma vie. Ce nom m'a donné une destinée. Dis-le, dis-lui. Ce nom, le sens de ta vie, c'est ta destinée. C'est la destinée qui fait que tu as un sens. C'est la destinée qui te donne le droit de vivre. C'est la destinée qui te donne d'exister. Parce qu'à cause de ta destinée, tant que tu ne l'as pas accomplie, Dieu ne permettra pas que tu meurs. C'est pourquoi, mon ami, dis-le lui. À cause de ma destinée, ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Par Christ, ma vie a reçu une direction. Ma vie a reçu une orientation. Ma vie a eu un sens. Ah, le sens de ma vie, c'est de servir Dieu. C'est de vivre la divinité. C'est de vivre la vie Zoé. C'est de vivre le style de vie que Dieu seul a. C'est de manifester la vie divine, la vie de justice, la vie de sainteté, la vie d'amour. Alléluia. Et c'est de servir le roi de gloire, le monarque des cieux, l'empereur, le Dieu véritable. C'est de le servir par ma destinée. C'est de lui rendre gloire. C'est de lui rendre gloire. Ah, Cararabrono, c'est cela la destinée. C'est cela le sens de ta vie. Tu vois, ma soeur, pourquoi tu as de la valeur, pourquoi tu es important, mon frère. Ta vie a un sens. Le sens de ta vie, c'est que Dieu t'a créé à son image pour que tu le contiennes, pour que tu sois en relation avec lui, pour que tu puisses le contacter. Alléluia. Dieu t'a donné d'avoir un sens. Le sens de ta vie, c'est que tu es né en Christ afin, Seigneur, mon frère, de glorifier Dieu par ta vie en marchant dans la dignité, dans la vie spirituelle et en glorifiant Dieu par ta vie, en le servant, cette destinée spirituelle qui est de servir Dieu, qui est d'honorer Dieu, qui est de glorifier Dieu, d'aller gagner les âmes pour Dieu. Ma soeur, mon frère, cela est tout le sens de ta vie. Voilà tout le sens de ton existence. Voilà le pourquoi tu es en vie. Voilà le pourquoi le diable t'attaque. Il ne peut pas te démettre, il ne peut pas te détruire, il ne peut pas court-circuiter tes jours, il ne peut pas abréger tes jours, parce que Dieu, tu n'as pas fini le pour laquelle il t'a fait naître. Ah, quelle merveille, quelle grâce. Ah, Shadadaboloto siata, Librano soka berekente, Rimama makabrokoto siakata, Rabelekete, Rendeboloto siate, Shana berekete lerebrono subrakate. Merci Saint-Esprit. Kamana seke nebolono siata, Barakataria naboroto sikata la rarabe. Béni sois-tu, Seigneur. Ah, Saint-Esprit, ton nom est fort, ton nom est puissant, ton nom est grand. Il est capable de faire tout ça dans nos vies, Seigneur. Ah, nous sommes reconnaissants, nous te bénissons et nous te remercions. Alléluia. Amen. Amen. C'est la grâce qui a fait cela. Alléluia. La grâce a rendu le nom de Jésus disponible pour nous. Amen. La grâce a fait du nom de Jésus un héritage. Amen. Un héritage. Regarde un peu, un héritage, une maison, de l'argent, des biens, des voitures. Regarde tout de suite ce que cela produit en toi. Toi qui étais piéton, tu deviens véhiculé. Alléluia. Amen. Toi qui n'avais rien, du coup, tu te retrouves avec des millions et des millions d'argent. Alléluia. Le nom de Jésus est ton héritage. Il contient tout ce dont tu as besoin. Il contient tes voitures, il contient ton argent, il contient ton enfantement, il contient ton mariage, il contient ta santé. Il contient tout ce dont tu as besoin. Amen. C'est pourquoi c'est un héritage. Alléluia. Amen. Il est un panier dans lequel se trouvent toutes les bénédictions de Dieu. La Bible déclare qu'il se trouve sur la tête du juste un panier de bénédictions. Alléluia. Amen.
Et c'est ce nom Jésus que tu portes. C'est lui qui contient toutes ces bénédictions. Amen. Et qui est sur ta vie. Gloire à Dieu. Mais pour que cela soit dynamisé en nous, regardez ce qu'on va lire, Jérémie 15, verset 19. Mais avant cela, tu peux déjà placer. Il dit, oh, ce matin, nous allons prier pour le combat, pour renverser spirituellement les forteresses, les murailles de l'ennemi qui entourent nos nations et qui entourent les individus dans nos nations. Amen. 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 C'est le sujet de prière de ce matin. Alors, Jérémie 15, verset 19. Il déclare que si tu sépares de ta bouche ce qui est, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Alléluia. Il dit si tu te rattaches à moi, Amen. Amen. Alors, je te répondrai. Hein? On se rattache à Dieu comment? Par notre communion. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Alléluia. Amen. Dieu dit, si tu le fais, je te répondrai et tu te tiendras. Aïe, aïe, aïe. L'ange Gabriel a dit à Zacharie, père de Jean-Baptiste, il dit, je me tiens devant l'Éternel. Est-ce que vous savez que c'est un privilège de se tenir devant Dieu? Se tenir devant Dieu dit accéder à la glorieuse présence de Dieu. Se tenir devant Dieu veut dire avoir accès à la communion qui est spécifique au Fils de Dieu. Tu y prends part également. Se tenir devant Dieu veut dire tu as reçu l'autorisation d'entrer dans sa merveilleuse et glorieuse présence. Amen. Alléluia. Tu as reçu l'autorisation. Amen. Tu as reçu l'autorisation. C'est cela qui te permet de te tenir devant lui. Et il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Amen. Amen. Et regarde, si tu deviens comme la bouche de Dieu, regarde ce qui se dit. Ésaïe 51, verset 16. Il dit là-bas, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Pour faire quoi? Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Alléluia. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Pour faire quoi? Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Vous ne trouvez pas ça que c'est glorieux? Dieu t'autorise. Amen. Cela veut dire que même si tu vivais dans une nation où la terre est saturée des œuvres des ténèbres, l'air est saturé de la puissance des ténèbres, Dieu dit, tu as la possibilité d'étendre de nouveaux cieux. Amen. Et tu as la capacité de fonder une nouvelle terre sur laquelle tu vas marcher dans la garantie de la protection et la sécurité divine. Amen. Amen. Quand ta bouche est séparée de ce qui est vil et que ta bouche devient comme la bouche de Dieu, tu deviens toi aussi un créateur. Amen. C'est pourquoi tu peux étendre de nouveaux cieux et tu peux fonder une nouvelle terre. Amen. Regarde encore, quand ta bouche est séparée de ce qui est vil, dans Jérémie 1, versets 9 et 10, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Afin que quoi? Regarde, et je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses, et que tu plantes. Alléluia. L'enfant de Dieu que nous sommes, bien-aimés, nous arrachons par notre bouche. Nous abattons par notre bouche. Nous ruinons et détruisons par notre bouche. Nous plantons et bâtissons par notre bouche. C'est pourquoi, pour que cette bouche soit capable de faire ça, arracher, détruire, bâtir et planter, Dieu dit, sépare ce qui est vil, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas spirituel, ce qui n'est pas glorieux. Sépare ça de ta bouche. Et alors, ta bouche sera comme ma bouche. De même que ma bouche a capacité de dire et les choses sont, d'appeler à l'existence et les choses viennent. Alors toi aussi, tu appelleras l'existence et les choses viendront. Amen. Toi aussi, tu créeras et les choses existeront. Alléluia. Amen.
Alors ce matin, tu vas prier pour ta bouche. 2024, que ta bouche ne soit plus la même bouche. Amen. Cette bouche qui déracine, qui tue, toi-même ton propre avenir. Alléluia. Dieu nous a tout donné, mais l'Église est comme incapable de porter les fruits, non seulement du caractère, de la nature de Dieu, mais de la puissance de Dieu. Pourquoi? Nous avons le nom, nous avons le son, nous avons la parole, nous avons l'esprit en nous. Et pourtant, nous ne marchons pas dans cette gloire. Parce que nos bouches, nous sommes trop souvent maudits avec notre propre bouche. Nous sommes trop souvent. Regardez, quand Balaam est venu dire à Balak, plutôt Balak est venu dire à Balaam, il faut maudire Israël. Son but c'était quoi? Les affaiblir, les rendre impuissants, diminuer leur pouvoir, diminuer leur puissance, et que leur puissance ne soit plus à même de pouvoir les garder, les protéger et vaincre leurs ennemis. Donc quand tu te maudis à travers tes paroles négatives, tu fais quoi? Tu t'affaiblis spirituellement. Tu diminues ta force spirituelle. Tu diminues ta capacité spirituelle. Et tu ne pourras pas faire tes conquêtes victorieuses. Parce que tu n'as pas assez de force pour résister à l'ennemi. Tu n'as pas assez de capacité pour dire non au diable. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que c'est important de faire attention à ce qui sort de ta bouche. Tu parles comment? Le long de la journée, qu'est-ce que tu dis? Certains parlent même contre Dieu. Certains murmurent contre Dieu. Dieu même, je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce qu'il attend. On n'a qu'à le prier comme même et puis il va faire même. Je ne sais même plus. C'est ton petit gars. Alléluia. Il dit, sépare ce qui est vil de ta bouche. Et ta bouche sera comme ma bouche. Et cette bouche qui devient comme la bouche de Dieu, en ce moment-là, il dit, elle peut arracher, abattre, ruiner, détruire, bâtir, planter, créer de nouveaux cieux, fonder une nouvelle terre. Alors ce matin, je voulais juste nous exhorter avec ça, pour dire, faisons attention à nos paroles et à nos bouches. Alléluia. Faisons en sorte qu'il y ait une garde à nos lèvres et que n'importe quoi n'en sorte pas. Alléluia. Tu n'es pas, je te dis quelque chose, tu n'es pas obligé de parler le langage de ta situation. Amen. Tu n'es pas obligé de parler le même langage que les hommes. Moi, je ne comprends pas les Ivoiriens. Ils sont fâchés contre leur équipe. Oh, c'est là. Voilà. Ils ne vont rien faire. Et puis vraiment, on les gagne et puis vous vous plaignez. Mais vous parlez mal. Vous ne pronostiquez même pas bien. Vous ne dites pas de bonnes choses. Et puis vous vous attendez à voir de bonnes choses. Aïe. C'est que ta bouche sème là. C'est ça, tu moissonnes. Vous ne prononcez pas de bonnes choses. Ah, cela même. Ah, mon cher. Goumen de ça là, je ne suis pas dedans. Goumen déjà. C'est que tu as déjà prédestiné qu'ils vont t'envoyer Goumen. Ah. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est surtout nous les chrétiens. Oh, la Bible dit que la ville s'élève, Proverbe 11:11. La ville s'élève par la bénédiction des justes. C'est toi le juste, moi le juste. Nous ne prophétisons pas de bonnes choses sur l'équipe nationale, sur la nation, sur le gouvernement, sur l'assemblée. Comment est-ce que nous voulons voir de bonnes choses se passer dans nos nations? Alléluia. Donc changeons d'appréciation, changeons de langage, changeons nos paroles, changeons. Si nous voulons établir nos nations dans la volonté de Dieu, changeons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, donc, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Père, que cette année, ma bouche soit comme ta bouche. Je décide de renoncer à toutes ces paroles négatives, à ces langages que je parle, langage de maladie, de problèmes. Excusez-moi, hier, une soeur m'appelle. Je l'appelle parce qu'elle est malade. Elle me dit, elle est partie quelque part, voilà, parce qu'elle est trop seule pour être assistée. D'accord? Mais maman, ils sont venus sur moi. Il y a une qui est venue là. Elle m'a dit, tu vas mourir. Maman, je les voyais. Maman, et puis tu vois, quand ils viennent là. Et puis maman, le diable, non maman, l'attaque, c'est pas attaque. Vraiment, hey. J'ai dit, ma chérie, attends un peu, attends.
Jésus, il a fait quoi? Ça, c'est le diable. Tu es en train de magnifier ses œuvres, parler de lui. Maintenant, Jésus, il a fait quoi? Elle ne parle pas. Je l'ai dit pour Jésus aussi. Elle dit en tout cas, le Seigneur est bon. En tout cas, si tu vois même je parle là, vraiment c'est le Seigneur. Je dis c'est ça je veux entendre. Laisse pour le diable là. Haya. Laisse pour le diable. Parle de ce que Jésus a fait. Parle de ce que Jésus dit qu'il va faire. Laisse ce qui s'est passé. Laisse pour le diable. Donc c'est ce que nous faisons. Nous magnifions les œuvres des ténèbres. Nous magnifions Satan. Ah, en tout cas, le diable, en tout cas, il m'a eu des... Vraiment. Et on ne parle que du diable et de ses œuvres. Mais nous-mêmes, là, on s'effraie même. À force de le magnifier, là, c'est lui qui est présent dans notre esprit. Ce sont ces œuvres qui sont présentes devant nous. Ce sont ces œuvres qui sont dans nos cœurs. Quand on réfléchit, on pense, c'est à lui on pense. Alors que Dieu a de meilleures choses pour nous. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit ce matin, qui est connecté avec nous. Change ton langage. Alors élevons la voix et disons à Dieu, je renonce à toutes ces méchantes paroles, ces mauvaises paroles, ces paroles négatives, ces paroles de murmure, ces paroles de plainte, ces paroles qui ont magnifié les œuvres des ténèbres, ces paroles, Seigneur Saint-Esprit, qui ont marqué négativement la vie des autres. Je ne dis pas du bon, mes enfants, mon mari, tout le temps, les paroles sont négatives, les paroles sont méchantes, elles sont injurieuses, elles sont provocatrices, elles sont pas conflictuelles. Seigneur, je m'en détourne, je m'en repens et je décide, Seigneur, que désormais mes paroles soient des paroles pures, des paroles vraies, des paroles sûres, des paroles justes, des paroles positives, des paroles qui honorent Dieu, qui glorifient Dieu, qui n'attristent ni qui n'offensent le Saint-Esprit de Dieu. Je sépare de ma bouche ce qui est vil, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas glorieux, ce qui n'est pas de Dieu. Je l'enlève de mes lèvres, je le retire de ma bouche. Au nom de Jésus, Seigneur Saint-Esprit, purifie-moi par le sang de l'agneau et donne-moi, Seigneur, d'adopter un langage dans lequel tu es honoré, tu es glorifié et tu es célébré. Merci Seigneur pour mon langage purifié, mon langage sanctifié, pour mon langage désormais, Seigneur, à ta gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Père Céleste. Père Céleste, maintenant il dit par ta bouche qui est sanctifiée, tu peux fonder une nouvelle terre, tu peux créer de nouveaux cieux. Étends dans ton nouveau ciel et déclare que les cieux sur toi ouverts, les écluses des cieux descendent, les bénédictions dont tu as besoin. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ce ciel est ouvert par l'œuvre de Christ. Mais les écluses des cieux, c'est toi qui les ouvres. Alors déclare que les écluses des cieux, tu les ouvres. Tu les étends, ils s'étendent, leur ouverture s'étend et deviennent de grandes ouvertures et la bénédiction en descend de manière abondante. Proclame cela au nom de Jésus. Par ta bouche, tu décrètes les écluses des cieux ouvertes, les écluses des cieux ouvertes au nom de Jésus. Toutes les actions que tu as posées, que ce soit tes dîmes, tes offrandes, tes semences, tes prémices, tout ce que tu fais, tes prières, ouvre les écluses des cieux. Les cieux déjà ouverts ont des portes, ont des petites portes et ces portes c'est ce qu'on appelle les écluses et ces écluses s'ouvrent parce que toi tu as demandé qu'elles s'ouvrent. Sinon le ciel est ouvert par l'œuvre achevée de Jésus. Maintenant les écluses qui doivent s'ouvrir, ça dépend de toi, ça dépend de toi. Alors dis ce matin que tes écluses s'ouvrent au-dessus de toi, tes écluses s'ouvrent. C'est pourquoi il te dit sépare de ta bouche ce qui est vil et maintenant il met ses paroles dans ta bouche. Alors les paroles de Dieu qui sont dans ta bouche, ma soeur, ces paroles de Ésaïe 51 verset 16, ça ce sont les paroles qui sont dans ta bouche. Tu as la connaissance de ce que Dieu veut, de ce que Dieu dit. Et maintenant ma soeur, maintenant mon frère, déclare que ces paroles te donnent le droit d'ouvrir les écluses des cieux, d'ouvrir les écluses des cieux, d'ouvrir les écluses des cieux. La porte du mariage, tu l'ouvres ce matin. Les écluses des cieux concernant le mariage, tu l'ouvres sur ta vie, tu l'ouvres au nom de Jésus. Les écluses des cieux concernant ta prospérité, tes finances, tu les ouvres ce matin, tu les ouvres ce matin. Dis-lui, tes dîmes ne seront pas vaines. Dans Malachie, il dit, si vous apportez vos dîmes, vous apportez vos offrandes, il dit pour vous, non seulement je menacerai les dévoreurs, mais regardez, il dit, j'ouvrirai et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Alléluia. Malachie 3 en son verset
10. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc ma soeur, tu peux ouvrir les écluses des cieux avec ta dîme, les écluses des cieux avec tes semences, les écluses des cieux avec tes offrandes, les écluses des cieux avec tes bénédictions, avec aussi tes prières stratégiques. Tu peux ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Tu peux ouvrir les écluses des cieux sur les choses qui te concernent. Alors proclame ce matin que toi tu ouvres les écluses des cieux. Tu ouvres les écluses des cieux. Tu ouvres les écluses des cieux et tu répands la bénédiction en abondance sur ta vie. Tu répands la bénédiction du mariage, la bénédiction de l'enfantement, la bénédiction de la bonne santé, la bénédiction des voyages, la bénédiction de toute sorte de grâce. Au nom de Jésus, le succès dans les études de tes enfants, tu répands cette bénédiction. Le succès dans la vie de ton époux, la bonne grâce, la bonne entente. Oui, ma soeur, mon frère, dans ton foyer, tu répands cette bénédiction dans ta vie. Le succès à tes études, le succès aux études de tes enfants, c'est aussi une bénédiction. Répands cela en abondance. Ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Ouvre les écluses des cieux sur ce ministère, sur cette église et proclame que les écluses des cieux restent ouvertes et la bénédiction en descend en abondance. En abondance, en abondance. Elle coule comme une pluie de bénédiction. Elle descend avec les enfants miracles. Elle descend avec les mariages dans cette église. Cette année, nous compterons les mariages. Pas Seigneur, 4, 5. Au nom de Jésus, Père Céleste, nous compterons les enfantements par ta puissance, double en double. Au nom de Jésus, Père Céleste, nous verrons le succès dans les études, dans le travail. Au nom de Jésus, nous compterons la grâce de Dieu. Ah, Sabarakate, Libronosiata. Père Céleste, les témoignages se multiplieront et afflueront dans cette église. Au nom de Jésus, j'ouvre les écluses des cieux sur cette église et je déclare la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu au nom de Jésus dans cette église. Et je proclame sur la terre sur laquelle nous marcherons dans cette année 2024, cette terre nous est favorable. Cette terre nous est favorable. Et il dit, tu crées, tu fondes une nouvelle terre. La terre qui t'est favorable, la terre qui marche pour toi, la terre qui fonctionne pour toi, la terre qui t'obéit, la terre qui t'obéit. Alléluia. La terre qui n'acceptera pas des fétiches contre toi, la terre qui n'acceptera pas des malédictions contre toi, la terre qui n'acceptera pas de maladie contre toi. Elle ne te maudira pas. Là, elle te maudira pas. La terre ne sera pas maudite pour toi parce que la terre a été maudite dans le jardin d'Éden. Et il dit, à cause de toi, la terre sera maudite. Mais toi, tu fondes une nouvelle terre. De sorte que cette terre ne connaît plus de malédiction. C'est une terre de bénédiction. Partout où tu arriveras, cette bénédiction sera pour toi. Dans tout, tu fouleras les pieds. Le sol te sera favorable. La terre te réussira. La terre te sera favorable. Tu toucheras et tu seras béni. Tu apporteras et tu verras la bénédiction, Père. Multiplier cela. Tes mains toucheront et cela fructifiera. Au nom de Jésus, proclame cela. Une nouvelle terre. Cette année 2024, tu fondes une nouvelle terre. Tout lieu que tes pieds fouleront, tu transformes cela en une nouvelle terre. Une terre qui t'est favorable. Une terre qui est bénédiction pour toi. Une terre qui est favorable à toi. Une terre dans laquelle tu vois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Bravo, Kotosiata. Shabalakatelelebre, Libra no sobalakata, Remakuma katariande, Ekelere baluto siata. Oh Saint-Esprit, merci, merci Seigneur, car de nouveaux cieux, de nouvelles terres nous sont favorables pour cette année, au nom de Jésus. Shama kalianda berekatelelebre. Alléluia. Tu continues de prier. Il dit, Jérémie 1 verset 9 10, il mettra ses paroles aussi dans ta bouche afin d'abattre, de ruiner et de détruire. Je veux que quelqu'un élève la voix pour abattre, non seulement dans sa famille de manière générale, tout ce qui constitue des liens ancestraux, des autels sataniques, des autels des ténèbres. Oui, ma soeur, abat ces idoles, abat ces autels, abat ces statues, abat ces cailloux, ces roches, ces arbres, ces baobabs dans ta nation, dans ta famille, dans ta région, qui constituent des hauts lieux sataniques qui influencent la région et la vie des habitants de ces nations. Déclare au nom de Jésus qu'ils soient abattus par ta bouche. Arrache-les de leur position, de leur endroit, de leur place, et déclare qu'ils soient abattus, ruinés et détruits au nom de Jésus. Asana Kaborokoto.
C'est au nom de Jésus, Seigneur, nous proclamons au nom de Jésus l'abattement, Seigneur mon Dieu, de tout ce qui est autel satanique, autel ténébreux, Seigneur, dans nos familles, dans nos nations, dans nos régions, dans, Seigneur mon Dieu, Père Céleste, les lieux, Seigneur mon Dieu, dans lesquels nous vivons, ces hauts lieux sataniques, Père Céleste, par lesquels le diable, Père, fait son atterrissage dans nos nations, dans nos régions, pour influencer le cours de la vie, pour influencer la vie politique, la vie économique, la vie sociale, et faire des gens ses esclaves, faire des gens ses dominés. Je commande que ces hauts lieux soient abattus, où qu'ils soient, dans les carrefours, dans les cimetières, dans les ronds-points, dans les maisons. Je commande ces hauts lieux reçoivent la foudre de Dieu, ces hauts lieux reçoivent le feu divin, le feu de Dieu, le jugement de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète qu'ils soient abattus, qu'ils soient détruits, qu'ils soient tous ruinés. Au nom de Jésus, qu'ils soient incapables d'influencer, qu'ils soient incapables de ruiner, qu'ils soient incapables de détruire. Au nom de Jésus, nous les anéantissons et nous lions les esprits qui y sont invoqués. Nous les chassons de la nation de Côte d'Ivoire. Nous les chassons de nos nations, d'Israël, du Burkina, de toutes nos nations. Nous disons à ces esprits, dehors de nos pays, sortez au nom de Jésus. Nous abattons vos pieux sacrés, nous abattons vos statues, nous abattons vos autels, nous les détruisons, nous y mettons le feu, nous les réduisons en cendres au nom de Jésus. Macabronosiata, libronosabalakata, bonosi katumbarakate. Seigneur, ma famille connaîtra la liberté, la délivrance dans le nom de Jésus. Parce que Seigneur, j'abats Seigneur cet autel satanique sur lesquels sont immolés des chiens noirs, ces autels diaboliques sur lesquels sont immolés des individus, des hommes, des enfants, des vierges. Seigneur, je commande la destruction, Seigneur, de ces autels. J'invoque le feu divin sur ces autels sur lesquels sont immolés des oiseaux, des poulets, des coqs. Père Céleste, tout blanc ou tout noir, peu importe, je les détruis tous au nom de Jésus. Les invocations sont nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. En cette année, toutes les influences sont détruites au nom de Jésus. Toutes les influences sont détruites au nom de Jésus. Shabarakate, Remakatumbarakata, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas prier également contre pour ton église locale. Alléluia. Tout ce qui a été établi pour influencer l'église, empêcher sa croissance numérique comme qualitative. Tu vas prier. Des gens ont parlé, des gens ont agi. Alléluia. Amen. Des gens peuvent se lever et même faire des choses contre l'église. Ils sont audacieux quand même. Moi, je me suis levé une fois, j'ai trouvé du sang partout dans ma maison. Une maison bien barricadée, fermée. Tu te réveilles, du sang. Et tu sens que les pas. Je dis, mais tu es celui qui est entré ici pour faire ça. Mais il est audacieux, Seigneur. Il a accédé à ma maison. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Le Saint-Esprit me dit, c'est un hôtel. Les gens veulent verser le sang d'un habitant de cette maison. Je dis, ah bon? Je fais quoi? Il dit, 1, il faut briser l'hôtel. 2, chasse l'esprit qui a été invoqué, qui est là, qui est mandaté pour une action. C'est lui qui va opérer l'action. C'est lui qui va provoquer l'incident qui va causer la mort. Chasse-le maintenant. Et maintenant, proclame ce que tu veux. Après, j'ai pris au mot, j'ai lavé. Pour vous dire que c'était si réel. Dans le cours de cette année, je n'ai pas marqué les temps qui ont suivi. Mais je me souviens, je me levais, ça a pris 4 jours. J'ai envie de prier. Je sens le besoin. 6h30, je dépose la grande à son examen et je fonce dans un lieu dont je tais le nom et je partais me retirer. Je priais jusqu'au soir et je rentrais. Et quand je priais, je n'avais pas un sujet précis. Donc je priais en langue. Premier jour, c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors, déjà, mercredi, je dépose la voiture parce que il y avait un phare qui ne fonctionnait pas, voilà. Et le mécanicien m'appelle. Il me dit, mais
tu as pris du carburant quelque part? Je dis oui. Il dit, mais ils n'ont pas fermé, comment on dit, pas le réservoir du carburant, mais à l'intérieur de l'huile moteur. Et donc, ça a commencé dans les embouteillages, ça a commencé à prendre, à brûler. Hein? Et il me dit, si tu continuais, tu faisais même un long voyage sans avoir vérifié, ta voiture pétait. Tu prenais feu. Ça, c'était mercredi. Jeudi, la nounou doit sortir, aller acheter des fruits. Moi, je suis déjà partie. Mon mari est sorti aller faire du sport. Les tout petits dorment. Quand elle prend la porte de la cuisine pour sortir, une des prises prend feu. Boum! Prend feu et en même temps, l'étagère qui est au-dessus, boum, le feu là l'enflamme. C'est-à-dire, 1 minute seulement, elle serait partie, la maison aurait pris feu derrière. Et je lui ai montré comment, en cas d'incendie, réagir. Puisque nous sommes souvent absents. Et rapidement, elle a réagi. Elle a éteint tout. Elle est partie. Le jeudi, là, j'ai prié. Je suis rentré un peu plus tôt. Non, là, c'était le vendredi. Hein. C'est pas que ça a commencé mercredi, jeudi, vendredi. Je suis rentré vers midi, 14h, en tout cas midi, la mi-journée. Je suis dans la chambre. J'entends un grand bruit. Je cours, je sors. L'un des placards de la cuisine s'est détaché. Et vous savez quoi? La nourriture étant prête, elle est en train de servir. Elle a demandé aux enfants, venez prendre vos repas. Et ils étaient 3 à être alignés là, dans l'allée de la cuisine. La gazinière, elle était devant, en train de vouloir servir. Un moment, elle leur a dit, bon, sortez, sortez, j'ai fini de servir pour les parents et puis elle servi pour vous. Et puis, elle s'est déplacée devant la cuisine, la gazinière, pour se mettre sur le côté. Et le placard est là. Elle entend un grand bruit, elle ne sait même pas d'où ça vient. Quand ça tombe de là où elle était, et toute l'allée où étaient les enfants. Donc les enfants auraient été là, ils auraient été certainement écrasés. Elle, même si elle était restée là, elle aurait été peut-être déboîtée. En tout cas, aujourd'hui, peut-être ça aurait été une infirmité qu'elle allait garder. Tombé, ça n'a même pas gâté la gazinière, ni les 2 congélateurs qui se font face. Il est tombé juste au milieu. Ça, c'était le dernier. J'ai dit, waouh. Et le Saint-Esprit me ramène ces sangs qui étaient versés partout. Il me dit, c'est ça qui était prémédité. C'est ça qu'on avait préparé contre vous. Mais la prière les a fait avorter. Je ne savais pas pourquoi, mais je partais le matin. Je restais là-bas et je priais en langue. Je priais pour l'église, pour la nation. Mais je priais beaucoup en langue. Ne sachant pas qu'un gros coup se préparait contre ma maison. Alléluia. Donc c'est ça, mes amis. L'ennemi, il renvoie. Tu ne sais pas. Tu te lèves. Toi, tu es tranquille. Tu es en paix. Tu ne sais pas que la journée là, Satan a juré que lui, il faut qu'il te fasse couler des larmes de tristesse. Alléluia. C'est pourquoi prier, anticiper, que tu saches que tu ne saches pas, mais anticiper dans la prière et annuler les plans, les projets de l'ennemi. Mes amis, ce n'est pas peine perdue. Le faire aujourd'hui, le faire demain, après-demain, jusqu'à la fin de l'année, ce n'est pas de trop. Alléluia. Amen. J'entends des gens dire, ah, tous les jours on est en train de briser, casser. Mais oui, parce que tous les jours, il y a quelqu'un qui s'élève quelque part et qui parle contre toi. Qui parle contre la région dans laquelle tu es. Qui parle contre la nation dans laquelle tu es. Qui parle d'envoyer des problèmes. Qui parle d'envoyer la mort. Oh, tu vis dans ce lieu. Donc tu es concerné d'une certaine manière. Tu ne pries pas pour dégager ça. Alléluia. Sans oublier que nos propres bouches ouvrent continuellement des portes. Par nos confessions, par nos paroles, nos paroles négatives. C'est pourquoi c'est important pour l'enfant de Dieu de parler la parole de Dieu, d'abattre, de ruiner, de détruire et de planter son atmosphère, de colorer sa journée parce que lui, il veut voir au nom de Jésus. Alléluia. Donc je disais que nous allons prier pour cette église et déclarer que dans cette année 2024, tout plan, tout programme, tout agenda de l'ennemi pour fabriquer dans cette église des choses en dehors du plan et de la volonté parfaite de Dieu pour nous, que cela soit détruit par ta bouche, des racines détruites, abat, ruine, et déclare que la parole de Dieu te donne droit de planter, de donner vie à la grâce, à la bénédiction, à la vie, à la longévité. Abat l'esprit de mort, abat ces œuvres qui sont la maladie, abat ces œuvres que sont les accidents, abat ces œuvres que sont les prédilections sataniques, les prophéties ténébreuses, les incantations,
malédictions, les envoûtements, les ensorcellements, les empoisonnements, tout ce qu'il prémédite, tout ce qu'il prépare, tout ce qu'il veut faire, au nom de Jésus-Christ. Shanabelekete, Bronosuma Kaberiakata, Rado Sokotolorobota, Liba Kariana Bokotoriana Berekete, Riba Badaziata, Chandelele Borokoto, Rundu Subrakata, Rundu Subrakata, Shabel Yekele Boronosiata, O Sababa Barada Berekete, Yekelele Boronasiata. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prenons autorité ce matin, nous exerçons autorité au nom de Jésus et nous détruisons, Seigneur, tout ce qui a été planifié en cette année 2024 contre cette église, tout programme de mort, tout plan de mort, toute œuvre de mort. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Nous lions les esprits de mort, nous abattons leurs pieux sacrés, nous détruisons leurs autels, nous abattons, Seigneur mon Dieu, tout ce qu'ils ont planté et semé au nom de Jésus, à travers les maladies, les cancers, à travers des maladies dites incurables. Nous proclamons la curabilité de ces maladies, nous déclarons la guérison de ces maladies par le meurtre de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, nous prions pour abattre, Seigneur mon Dieu, ces autels sataniques, ces autels des ténèbres, ces autels de l'occultisme, de la sorcellerie. Nous les détruisons tous contre cette église. Tout esprit de mort qui a été planifié, programmé pour que, Seigneur, les frères et les sœurs meurent dans cette église, nous déprogrammons cela au nom de Jésus. Nous annulons cela au nom de Jésus et nous déclarons à la fin de l'année, nous compterons notre nombre, nous serons au complet et nous serons ajoutés au nom de Jésus. Nous ne serons pas retranchés. Nous refusons cela, nous brisons cela, nous repoussons cela, nous déstabilisons cela au nom de Jésus. Oh Père, nous prions pour dire à Satan, tes plans sont voués à l'échec, tes œuvres sont détruites, tes œuvres sont ruinées par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Shabarakata, Reketerianda Bruno, Shabarikatorianda Berekete. Au nom de Jésus, nous tuons la maladie à sa racine. Nous faisons avorter les plans d'accident de véhicules. Nous faisons avorter les projets d'accident sur les frères, les projets de renversement par un véhicule, par un camion, par un véhicule, des motos. Nous commandons l'annulation de telles programmations. Au nom de Jésus, nous parlons par le sang de l'agneau, nous parlons par le sang de la grâce et nous déclarons à cause du sang, nous l'avons vaincu, l'accusateur, nous l'avons vaincu, celui qui attaque, nous l'avons vaincu, celui qui a prémédité, qui a fait ses prédilections, nous l'avons vaincu au nom de Jésus, au nom de Jésus, et nous proclamons l'annulation de ces plans, de ces projets, nous les détruisons dans le puissant et merveilleux nom de Jésus et nous déclarons le diable est sous nos pieds, ses plans et ses projets sont ruinés, détruits dans cette église. Seigneur, nous refusons que ces plans prévalent. Il n'y a que le sang de Jésus, il n'y a que le sang de la grâce, il n'y a que le sang de l'agneau, il n'y a que le sang de la victoire. Seigneur Saint-Esprit, Satan réclamait les disciples pour les cribler comme du cloment. Seigneur, nous prions afin que quiconque est réclamé par l'ennemi pour être criblé, nous l'arrachons, nous l'arrachons, nous l'arrachons. Au nom de Jésus, nous détruisons, Seigneur Saint-Esprit, tous ces cribles que le diable dirige à l'endroit d'un frère, d'une sœur de cette assemblée. Au nom de Jésus, nous ruinons. Nous ruinons la main de l'ennemi qui s'est levé contre la vie des frères, contre la vie des sœurs, provoquant des maladies étranges, des maladies bizarres. Oh Dieu, nous abattons, Seigneur, leurs pieux sacrés. Nous détruisons leurs idoles et nous lions ces esprits. Nous les détruisons, détruisons leurs œuvres. 1 Jean 3:8 déclare, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et ce matin, en vertu de l'autorité dont nous sommes revêtus, nous détruisons ces œuvres de maladie, ces œuvres d'accident, d'empoisonnement, d'ensorcellement, d'envoûtement, d'autres formes de sorcellerie et de maraboutage. Nous détruisons cela dans la vie des frères et sœurs, dans cette assemblée, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas prier également. Il dit, mets ces paroles dans ta bouche pour que toi aussi, tu abattes, tu ruines et tu détruises. Alléluia. Tu vas proclamer. Que tout homme fort soit lié. Amen.
Jésus l'a dit, l'homme fort, mais l'homme plus fort vient et il lui arrache ce qu'il a. Amen. Tu vas déclarer que l'homme plus fort étant en toi, c'est toi qui as pouvoir, c'est toi qui as autorité. Amen. Dans Matthieu 12, verset 28, allons-y voir, il dit, quand un homme fort tient ses biens, tout est en sûreté. Mais quand un plus fort que lui vient, alors, ce qu'il avait en sûreté lui est repris. Alors, 29, il dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Va dans Luc 11, 21 voir, je veux voir. Luc 21. Non, Luc 11, 21, qu'est-ce que je raconte? Alors il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Alléluia. L'homme plus fort, c'est Christ. Et il est en toi, il est en moi. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, tu vas prier. En sorte qu'en cette année 2024, tu vas lier tout homme fort de ta maison parentale. Amen. Tout homme fort qui a travaillé pendant longtemps et depuis longtemps pour que certaines grâces n'apparaissent pas dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires. Tu vas lui dire cette année 2024, tu mets fin à tous ces plans te concernant. Amen. En tout cas, ce qu'il a prévu pour 2024 là, déclare que toi, par révélation, tu anticipes et tu détruis tout cela. Et tu le lis, tu le rends incapable et impuissant de quoi que ce soit te concernant. Concernant également ta maison, au nom de Jésus. Quelqu'un élève la voix et fasse cette prière au nom de Jésus. Seigneur, c'est ta grâce qui nous donne la capacité, Seigneur mon Dieu, de dire, ô Père Céleste, que Satan et ses démons, quel que soit ce qu'ils ont prévu en cette année, dans la vie des frères, des sœurs, Seigneur, ces hommes forts de leur maison parentale, ces hommes forts de la maison de leur père et de leur mère, qui, Seigneur, depuis longtemps, travaillent à ce qu'ils ne rentrent pas dans certaines grâces, ne voient pas certaines bénédictions se manifester dans leur vie, le mariage, la santé, Seigneur, le travail prospère. Et encore, Père Céleste, nous prions ce matin afin que cet homme fort soit lié. Oui, nous venons avec l'homme plus fort, Christ en nous, et nous le domptons, nous lui enlevons tout ce qu'il possédait, nous lui enlevons ses armes, nous lui enlevons les biens volés, nous lui enlevons les richesses, les ressources, Seigneur, prises en otage, et nous déclarons, Seigneur mon Dieu, distribuer tout ce qu'il avait pris et volé au nom de Jésus. Ces hommes forts tombent un à un, ils tombent au nom de Jésus, ils tombent sous le pouvoir du nom de Jésus, ils tombent sous la puissance du sang de l'agneau, ils tombent, Père Céleste, et leurs plans et leurs projets sont tous anéantis avec eux au nom de Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne parce que Saint-Esprit, tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Regarde dans Deutéronome 10 verset 14, on va certainement terminer avec ça. Deutéronome 10 verset 14. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. Donc si les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel et la terre et tout ce qu'elle renferme, alors ça veut dire que notre terre, la Côte d'Ivoire aussi, appartient à l'Éternel. Amen. Le Burkina appartient à l'Éternel. La France appartient à l'Éternel. Israël appartient à l'Éternel. Toute nation sur terre appartient à l'Éternel. Toi qui nous suis, je veux que tu déclares que ta nation est entre les mains de l'Éternel. Et c'est pourquoi cette année 2024, il n'y aura que les projets, les plans, les desseins de Dieu qui s'accompliront pour ta nation. Au nom de Jésus. Proclamons aussi cela pour toi qui vis en Côte d'Ivoire, toi qui vis au Burkina, aux États-Unis. Alléluia. Que chacun déclare que la terre sur laquelle tu marches appartient à l'Éternel.
l'éternel. Tout ce qu'elle renferme appartient à l'éternel, y compris les hommes, les politiciens, les citoyens, les civils, tous les militaires appartiennent à l'éternel. Tout ce que la terre renferme appartient à l'éternel. Alors prions que notre Dieu, à qui tout ceci appartient, prenne possession, influence, contrôle, domine, assujettisse et amène toutes choses à fonctionner en cette année selon sa volonté au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et proclamons cela. Excellent Père, tu es le Dieu de toute grâce et de toute bonté. Nous savons que Père, à l'éternel les cieux des cieux, et nous savons également qu'à l'éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est pourquoi Père, nous proclamons ce matin que Père, notre nation t'appartient, car elle appartient à la terre. Elle fait partie de ce que la terre contient, et tout ce qu'elle contient comme homme, comme bien, comme ressources minières, ressources pétrolières, ressources, Père, de tout genre. Père céleste, tout ceci appartient à l'éternel. Tout ceci est à l'éternel. Père, nous prions donc que tu veilles sur toutes ces choses. Oh Dieu, que tu donnes, Seigneur mon Dieu, la marque de ton empreinte à toutes ces choses. Que tu donnes la coloration que tu veux voir en cette année à toute cette nation. Seigneur Saint-Esprit, nous prions que cette nation te soit totalement soumise. Elle et ses autorités, elle et ses habitants, elle et, Seigneur mon Dieu, tout ce qu'elle contient. Que tout soit sous ta domination, sous ton onction, sous tes regards bienveillants. Au nom de Jésus, Seigneur, la terre de la Côte d'Ivoire, le ciel de la Côte d'Ivoire, le sous-sol de la Côte d'Ivoire, tout est à toi, tout t'appartient. Règne, Seigneur, et que l'ennemi n'ait pas de place, l'ennemi n'ait pas de veto, l'ennemi n'a rien à dire, il n'a rien à faire. Que tous ces plans et ces projets avortent sur cette nation. Père céleste, que ta volonté seule soit établie dans le ciel de la Côte d'Ivoire, sur la terre de la Côte d'Ivoire, sous la terre de la Côte d'Ivoire, dans les eaux de la Côte d'Ivoire. Que seule ta volonté domine, Seigneur. Que seule ta volonté domine, Papa. Oui, Père excellent, accomplis ta volonté dans le cours de cette année, dans cette nation, dans nos nations, au Burkina, en Israël, partout dans le monde. Père, où tes enfants t'invoquent, tes enfants sont en train de te prier. Saint-Esprit de Dieu, que ta volonté soit faite, que ta volonté, Père, étouffe, neutralise, dompte toute volonté humaine et spirituelle satanique, et Père, établisse ta volonté seule au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Proclamons 1 Corinthiens 2, verset 9 à 11 sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Amen. Si nous proclamons cela sur notre nation, toi aussi tu proclames sur la nation dans laquelle tu es, eh bien, tu verras toi-même ces choses parce que tu es l'individu. La Côte d'Ivoire ne vit pas. Je veux dire, ce n'est pas un être humain qui voit quelque chose. Amen. Quand on dit la Côte d'Ivoire, on est en train de parler des habitants de cette nation. Alléluia. Et comme tu en fais partie, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous qui sommes dans cette nation, Dieu a préparé des choses pour nous. Amen. Dieu a préparé du succès aux examens et aux concours pour toi, enfant de Dieu. Dieu a préparé que tu accèdes à des hauts niveaux, à des hauts grades, à des hautes responsabilités, de hautes positions, enfant de Dieu dans cette nation. Dieu a préparé ça pour toi. Alléluia. Dieu a préparé que ton commerce marche. Dieu a préparé que ton entreprise prospère. Dieu a préparé que tu sois femme dans un foyer, que tu sois mère heureuse au milieu de tes enfants. Dieu a préparé de bonnes choses. Que tu récupères ton mari qui est parti, que tu ramènes ton enfant qui est sorti de la maison. Dieu a préparé de grandes et bonnes choses. Alléluia. Et je veux que quelqu'un le déclare sur sa nation et déclare dans l'église de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour les bonnes choses que tu as préparées pour nous dans cette année 2024. Les grandes choses, les choses glorieuses, merveilleuses, les choses que mes yeux n'ont pas vues, mes oreilles n'ont point entendues. Aucune prophétie ne me les a fait connaître. Oh Père, mes yeux ne les ont même pas vues encore en vision. Mais cela fait partie de l'héritage que tu me destines dans cette nation en cette année. Je prie donc, Seigneur, que toutes ces choses que tu as préparées pour moi parce que je t'aime, toutes ces choses que tu as préparées pour ma maison parce que nous t'aimons, toutes ces choses que tu as préparées pour l'église parce qu'elle t'aime, Seigneur, que ces choses soient manifestées, que ces choses viennent à l'existence, que ces choses, Seigneur mon Dieu, Père céleste, soient palpées, soient concrétisées, que les frères touchent, que les sœurs voient, que chacun, Seigneur mon Dieu, puisse expérimenter, Seigneur, ces choses-là au nom de Christ Jésus. Père, si elles étaient loin, nous les rapprochons. Si elles n'étaient pas existantes, nous les appelons à l'existence. Père céleste, où qu'elles soient, Père, nous proclamons que ces choses maintenant sont et elles se manifestent pour nous par ta puissance et ta grâce dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Amen.
Amen. Alors remercie le Seigneur qui t'a encore fait du bien à travers ses prières. Alléluia. À travers ses paroles, il a fait du bien à ta nation, à ta famille. Pour cette année 2024, de nouvelles choses se passeront dans ta vie, dans ta famille, dans l'église et dans ta nation également. Alléluia. Élève la voix et remercie le Père. Excellent Père, il convient de te bénir et de te remercier pour ce temps de prière que tu nous as accordé ici dans cette église. Nous sommes reconnaissants et nous bénissons ton nom, nous célébrons ta gloire et nous disons merci Papa, sois glorifié. Père, merci pour ces sujets. Ô Roi de gloire, nous croyons que tu nous les as exaucés tous et nous sommes dans la joie et nous te bénissons pour cela. Reçois tout honneur, reçois toute gloire, sois béni Père, sois remercié dans le puissant et merveilleux nom, reçois toute gloire. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse. Amen. Le Seigneur qui a fait lever son soleil sur ta vie, qu'il fasse briller ce soleil au nom de Jésus. Amen. Et que pendant que ce soleil brille pour présider à tes jours et à ta journée, que l'Éternel fasse lever sa justice sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Que cette justice rétablisse l'ordre divin te concernant au nom de Jésus. Amen. Que cette justice amène la volonté parfaite de Dieu dans ta vie à s'accomplir au nom de Jésus. Que le Dieu qui fait présider le soleil au jour, qui a dit je ferai présider ce soleil à ton jour, que Dieu permette que ta journée soit une journée d'allégresse, de paix et de joie au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui appartient aux ténèbres soit repoussé au nom de Jésus. De même que le soleil brille jusqu'à atteindre son midi, que la gloire de Dieu brille et atteigne son paroxysme au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu te distingue de là où tu es et qu'elle fasse de toi une tête et jamais une queue au nom de Jésus. Qu'elle fasse de toi une célèbre, un célèbre et non un oublié au nom de Jésus-Christ. Que cette gloire brille de manière à ôter tout ce qui est souillure que le diable avait planté sur ta vie de manière à la vilir. Que la gloire de Dieu te détache de tout ce qui est opprobre et souillure spirituelle et physique au nom de Christ Jésus-Christ. Amen. Que la gloire de Dieu fasse paraître ta beauté, beauté d'enfant de Dieu, beauté de fille de Dieu, et que la chose que Dieu a faite pour toi en cette année 2024, pour laquelle tu rendras témoignage pour le louer, le célébrer, que cette chose-là, Dieu te donne de la rencontrer maintenant au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse les familles, bénisse les maisons. Sa grâce abonde et surabonde sur chaque vie. Au nom de Christ Jésus. Amen. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité. Amen. Autorité, elle m'a été donnée. Toi, Satan, tu n'as pas d'autorité. Esprit impur, tu n'as pas d'autorité. Esprit de maladie, tu n'as pas d'autorité. Esprit de mort, tu n'as pas d'autorité. Esprit de chèque, tu n'as pas d'autorité. Sorcellerie, tu n'as pas d'autorité. Car l'autorité, Amen. L'autorité, elle m'a été donnée. L'autorité, Amen. L'autorité, elle m'a été donnée.